Bonjour et bienvenue dans notre 12e leçon sur le livre des Actes. Aujourd'hui, je voudrais débuter en vous racontant une histoire, en vous parlant d'une jeune fille qui se nomme Kayla Mueller. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle par le passé. Les journaux, les reportages télévision ont beaucoup fait mention d'elle entre l'an 2013 et l'an 2015. À 22 ans, cette jeune fille américaine qui venait de Prescott en Arizona a décidé de se rendre dans le sud de la Turquie pour porter secours aux réfugiés syriens qui étaient dans des camps. Elle faisait partie d'un programme humanitaire qui œuvrait pour prendre soin des gens qui étaient désaxés, qui avaient tout perdu dans la guerre. Et une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle s'est nouée d'amitié avec un jeune homme dont elle s'est finalement éprise, qui lui aussi travaillait pour les organisations humanitaires. Son travail était d'aller d'hôpital en hôpital pour essayer d'établir les moyens de communication, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir l'Internet. Et donc, il a été appelé un jour à se rendre à Aleppo, au nord de la Syrie, pour aller aider l'hôpital tenu par Médecins sans frontières. Et il a décidé d'emmener avec lui cette jeune fille qui s'appelait Kayla. Et donc ils ont voyagé sans prévenir les médecins dans l'hôpital. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, les médecins ont été assez choqués par sa présence, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de protéger la jeune fille, de l'aider à vivre dans un endroit qui était sécurisé. Ils ont décidé de se retrouver le soir pour voir ce qui pouvait être fait. Et finalement, ils ont pris la décision le jour d'après de la renvoyer chez elle en l'évacuant à travers une zone sécurisée. Et donc, ils l'ont renvoyée avec une Jeep et un chauffeur. Mais malheureusement, sur le chemin de ce point d'évacuation, la voiture est tombée dans une embuscade. Il y avait un guet-apens des terroristes islamistes qui l'ont kidnappée et qui, après, ont fait en sorte que sa vie devienne un vrai enfer. Les choses qu'elle a vécues après ça étaient vraiment effroyables. Elle a été emprisonnée dans des endroits insalubres. Elle a été torturée, elle a été violée à de multiples reprises. Et puis elle a été mariée, même contre son gré, au chef des terroristes de l'organisation islamiste, au calife irakien Ibrahim. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que je commence en vous parlant d'elle? Parce que cette jeune fille était chrétienne. Et les djihadistes ont vraiment tout fait une fois qu'elle s'est retrouvée parmi eux pour la décourager, pour l'aider, pour la forcer à renier sa foi. Mais malgré tout ce qu'elle a été forcée d'endurer avec eux, elle a refusé à chaque fois d'abandonner sa croyance en Jésus. Et elle était jusqu'au bout un exemple de compassion pour les autres prisonniers qui étaient détenus avec elle, allant même une fois jusqu'à céder sa place dans une évasion à une dame qui était en beaucoup plus mauvais état qu'elle-même. Et donc, elle n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'enfuir, mais l'autre dame a réussi dans cette évasion. Alors certains des détenus qui sont revenus beaucoup plus tard, qui ont été relâchés, ont rapporté qu'après des mois d'abus répétés, les membres du groupe terroriste ont essayé de l'utiliser pour faire de la propagande en disant qu'elle avait abandonné la foi. Et donc ils ont essayé de la filmer à un moment pour confirmer cela. Et courageusement, au moment où elle était filmée, que les autres prisonniers étaient à genoux, que les terroristes exécutaient des prisonniers, courageusement, à ce moment-là, elle a relevé la tête et elle a nié avec force, quand les caméras étaient sur elle, qu'elle n'avait jamais abandonné Jésus-Christ. C'était remarquable parce que ça prenait vraiment beaucoup de foi, elle aurait pu en subir les conséquences et elle a d'ailleurs subi un certain nombre de conséquences à cause de cela. Et donc sa foi était vraiment un bel exemple. Nous avons aussi une lettre, par exemple, qu'elle a réussi à parvenir à ses parents, dans laquelle elle écrit ceci. Elle écrit « J'ai découvert que même en prison, on peut être libre. Je suis reconnaissante envers Dieu. J'ai découvert qu'il y a du bon dans toute situation. Il suffit juste de le chercher. Je prie chaque jour pour que le Seigneur vous réconforte et que vous parveniez vous aussi à vous en remettre à lui. Il me reste encore de la force, je ne craque pas. Je ne céderai pas, peu importe combien de temps ils me font subir tout cela. Soyez patients, je vous en prie, et confiez toute votre douleur à Dieu.
Ne craignez pas pour moi, mais continuez à me garder dans vos prières. Et sachez qu'un jour, nous serons réunis ensemble au ciel. Je vous parle d'elle parce que c'est un merveilleux exemple de foi quand nous apprenons tout cela. Mais malheureusement, cette jeune fille a payé le prix fort pour sa foi. Elle n'a pas survécu à son emprisonnement. Les djihadistes ont envoyé une photo de son corps qui était mutilé quelque temps après à ses parents en disant qu'elle avait été tuée en février 2015. Et son histoire aujourd'hui nous fait penser à tous les frères et sœurs qui sont dans le monde face à des persécutions telles que la sienne, qui ont des difficultés à cause de leur foi, parce que nos adversaires dans le monde sont nombreux, parce qu'ils ne cessent d'attaquer tous ceux qui veulent amener le monde à la volonté du Christ. Et donc si votre but aujourd'hui est de faire progresser le royaume de Dieu, si votre but est d'avoir un impact en dehors des murs de vos maisons et de vos lieux de culte, mieux vaut aujourd'hui vous attendre à des moments houleux dans votre existence. Laissez-moi vous dire que l'ennemi va utiliser toutes les ressources à sa disposition pour vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Regardez ce que Paul dit en 2 Timothée chapitre 3, un passage qui parle des persécutions. Il voulait que son jeune apprenti missionnaire n'oublie pas d'informer les membres des églises où il était de certaines choses. Et voici ce qu'il va dire dans ce passage. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul garantissait ici dans le texte au jeune homme que tous ceux qui sont en Jésus-Christ seraient un jour persécutés pour leur foi. Regardez quelques journaux que j'ai repris, avec des articles qui ont été publiés récemment, que j'ai réutilisés. J'ai juste changé les titres, j'ai fait des recherches sur l'Internet. Ici, je voudrais que vous puissiez quand même y jeter un coup d'œil rapidement. Regardez par exemple certaines des persécutions qu'on a retrouvées pour l'année 2017 et l'année 2018. Ici, d'abord, en Inde, dans le coin droit supérieur. En Inde, il fait marquer un chrétien indien décède d'une hémorragie cérébrale. Pourquoi est-il décédé d'une hémorragie cérébrale ? Parce qu'il était dans la rue en train de distribuer des invitations pour étudier la Bible aux gens. Il distribuait du matériel biblique et la police l'a trouvé en train de distribuer du matériel biblique. La police a été mécontente de ce qu'il faisait. Ils l'ont emprisonné. Quand ils l'ont emprisonné, ils l'ont frappé avec des matraques. Et à cause de ça, ça a déclenché une hémorragie cérébrale. Il n'a pas survécu. Et donc voilà un homme qui est mort à cause de sa foi il n'y a pas longtemps. Nous lisons aussi dans le nord du Nigeria plus de 900 églises dissoutes par le mouvement Boko Haram. Regardez aussi de ce que nous lisons aussi dans un autre magazine, d'après une étude récente, le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Nous voyons donc que quand nous sommes chrétiens, nous avons des ennemis qui tâchent de nous attaquer. Réalisez-vous que chaque mois, 322 chrétiens sont tués à cause de leur affiliation religieuse. J'ai repris ces statistiques ici pour que vous puissiez voir un petit peu tout cela. Vous voyez 322 chrétiens qui meurent parce qu'ils disent croire en Jésus. 214 églises tous les mois, je parle, ou lieux de culte, tous les mois sont détruits parce que ce sont des établissements où on adore Jésus-Christ. 772 actes de violence sont commis tous les mois contre des chrétiens. Ces actes de violence incluent des tortures, des viols, des mariages forcés, tout pour pouvoir faire renier la foi à des personnes qui croient en Jésus. Alors bien sûr, il est important de bien comprendre quand je parle des statistiques que nous parlons ici du christianisme en sens très large. Nous ne sommes pas uniquement en train de parler des chrétiens de l'Église du Christ, n'est-ce pas ? Mais si vous allez parler à des frères et des sœurs qui sont de notre Église et qui se trouvent dans certains de ces pays où les persécutions se passent, ils vous diront qu'eux aussi ont subi des souffrances, ont subi des tortures, ont subi des choses à cause de leur foi où ils ont beaucoup souffert. Et donc nous ne pouvons pas ignorer que ça se passe dans le monde.
Bien sûr, en vivant en Europe, en vivant en Amérique, nous avons parfois l'idée que les persécutions ne se passent plus parce que nous ne vivons peut-être pas les choses de la même manière que ceux qui se trouvent dans des pays comme la Chine, la Corée ou l'Inde. Nous avons plus facile que d'autres d'adorer librement. Nous ne sommes pas restreints de la même manière par les autorités. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous échappons aux persécutions. Nous allons revenir à ce point dans quelques minutes. Je vous dis que tout d'abord la Bible dit que si on essaie de faire la volonté de Dieu, les persécutions ne manquent pas dans nos vies. Parce que les habitants des ténèbres n'aiment pas la lumière. Jésus était le premier à dire cela en Jean chapitre 3 au verset 20. Nous voyons aussi que Paul disait la même chose aux églises des Thessaloniciens en 1 Thessaloniciens chapitre 3. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir en 1 Thessaloniciens chapitre 3 et regardez quelle était sa crainte quand il écrivait à tous ses disciples qui se trouvaient à Thessalonique. Nous allons prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions travaillé en vain. Vous voyez, là, Paul dit à nouveau, aux chrétiens, nous sommes destinés à des persécutions. Et la crainte de Paul était que le tentateur, à travers toutes ces persécutions, n'ait découragé les frères et les sœurs dans la foi. Et donc, nous pouvons dire que Satan utilise différentes tactiques pour décourager les chrétiens. Et mieux vaut être près de notre côté à subir ces attaques, mieux vaut savoir comment Satan s'y prend, afin d'être préparé, afin d'être armé, et à même de pouvoir résister correctement. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ici quand on approche la section suivante du livre des Actes, une section qui commence en Actes chapitre 4 et qui va aller jusqu'à Actes chapitre 8 au verset 4. Nous allons voir différentes manières que Satan utilise pour pouvoir décourager les membres de l'Église. Si vous avez une Bible, je vous invite donc à l'ouvrir en Actes chapitre 4 pour aller voir sa première tactique. Et nous allons lire ensemble les versets 1 jusqu'au verset 21. Peut-être je vous rappelle d'abord le contexte de ce qui se passe. L'Église vient de débuter. Il y a 3000 personnes qui se sont converties en Actes chapitre 2 au christianisme et qui maintenant commencent à avoir un impact important sur la ville de Jérusalem. Chaque jour, la Bible nous dit, les chrétiens sont au temple pour adorer, sont au temple pour louer Dieu, pour pouvoir étudier ce que les apôtres sont en train d'enseigner, et aussi au temple pour pouvoir évangéliser. D'ailleurs, Pierre et Jean viennent juste de venir au temple guérir un matin un estropié qui s'y trouve, un estropié de naissance. Et ils vont utiliser cette guérison pour appeler les Juifs qui se trouvent là à se convertir au christianisme. Et donc, quand tout ça se passe, voici ce que nous lisons au chapitre 4, versets 1 à 31. À 21, pardon. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, le commandement du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?»
Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Voici donc le premier outil que Satan utilise parfois pour nous faire perdre notre foi. Nous parlons ici de quoi? Des intimidations. D'où l'intimidation est-elle la plus susceptible de venir dans nos vies? Eh bien, vous me répondriez probablement aujourd'hui du monde. C'est l'endroit où on le voit en général le plus facilement, n'est-ce pas? On le voit dans les régimes oppressifs, tels que dans des pays tels que la Chine, dans des pays tels que la Corée du Nord. Mais je peux vous dire que ça existe aussi dans nos pays comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord, même si c'est parfois beaucoup moins visible. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans des détails pour vous expliquer comment même dans nos cultures, nous le voyons parfois. Je pourrais parler par exemple de ce que j'ai vu dans les informations télévisées il y a quelques jours sur la chaîne de France 2. Il parlait là d'un homme qui était traîné en justice parce que l'homme avait osé parler contre l'homosexualité. Et donc, ayant parlé contre l'homosexualité, il était poursuivi. Il est poursuivi parce que l'homosexualité, parler contre l'homosexualité est aujourd'hui un délit en France. C'est appelé l'homophobie. Et donc, même dans les églises, nous avons des difficultés si nous osons parler de ces choses-là. Je l'ai illustré ici avec, par exemple, différents articles que nous trouvons. Vous pouvez voir ici à la mairie de Houston qui dernièrement s'est attaquée aux États-Unis en justice à des prédicateurs parce qu'ils avaient osé prêcher contre l'homosexualité. La justice a demandé, le procureur a demandé à avoir tous les sermons qu'ils avaient donnés sur le sujet. Il voulait les emprisonner et il leur a fait payer beaucoup d'argent. Tout cela à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont prêché à partir de passages tels que Romains chapitre 1. Nous pouvons voir aussi un pâtissier aux États-Unis qui a été arrêté et qui a été assigné en justice. Pourquoi ? Parce que des homosexuels étaient venus le voir, ils lui ont demandé de faire un gâteau de mariage. Et il faut savoir que les homosexuels avaient conduit pendant des heures juste pour aller dans sa pâtisserie parce qu'ils avaient entendu que c'était un homme chrétien et donc ils ont voulu faire des problèmes, ils sont venus, ils lui ont demandé de faire un gâteau et l'homme qui avait la foi en Jésus a répondu, mais écoutez, moi je crois en Christ, je crois à ce que la parole de Dieu enseigne et je ne peux pas faire quelque chose qui va soutenir un acte qui va à l'encontre des Écritures. Et donc il a refusé courageusement. Et donc, il s'est vu amené en justice à cause de cela. Il a dû payer des millions de dollars. Alors, le jugement a été changé parce que ça a monté de cour en cour. Et finalement, il a réussi à gagner dernièrement.
Mais il faut savoir que tous les chrétiens ne gagnent pas tous les procès qui sont faits contre eux quand ils osent tenir bon pour Jésus. Et vous pouvez voir là aussi encore à nouveau dans un autre pays, une Chinoise condamnée à 3 ans de prison. Pourquoi est-ce qu'elle a été condamnée à 3 ans de prison? De ce côté, c'était pour avoir simplement organisé une seule étude biblique chez elle. Comme vous le voyez, nous sommes persécutés par le monde pour oser prêcher le message de Jésus. Le monde n'aime pas le christianisme. Vous pouvez l'inscrire dans vos têtes, dans vos cœurs. À chaque fois que vous essayerez de faire le bien pour Dieu, le monde s'opposera à vous. Par contre, ce qui va souvent nous surprendre beaucoup plus, c'est quand la persécution ou les intimidations, quand l'opposition va venir de l'Église. Et les croyants sont parfois aussi une arme que Satan utilise contre nous pour nous arrêter de faire le bien. Dans le passage que nous venons de lire en Actes chapitre 4, si vous regardez à nouveau au verset 1 et verset 2, et si vous regardez au verset 5 et verset 6, nous voyons là que l'intimidation venait des gens religieux, n'est-ce pas? Jésus n'avait-il pas dit ceci en Luc chapitre 21? Regardez en Luc 21. Quand Jésus annonçait les persécutions, au verset 12, voici ce qu'il dit aux apôtres. « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Et verset 17, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Jésus avait parlé d'être haï non seulement de la part du monde, mais aussi de la part des gens religieux. Il parle dans le texte d'être amené, jugé dans les synagogues, n'est-ce pas? Et donc nous voyons qu'il y avait 2 groupes de personnes dès le départ, dans l'esprit de Jésus. Quand il parle des persécutions, il y avait le monde et les gens religieux qui nous feraient du mal pour nos convictions. Et je me demande si l'ordre qu'il utilise, quand on lit ce passage en Luc chapitre 21 verset 12, si l'ordre est un hasard, c'est comme s'il savait, en mentionnant d'abord les synagogues, c'est comme s'il savait que la persécution devait venir d'abord des gens qui se disaient être des gens religieux. Regardez dès le commencement dans le passage que nous avons en Actes chapitre 4, au verset 1, qui vient pour arrêter les apôtres? C'est les principaux de la famille du souverain sacrificateur. Nous lisons que Caïphe, Anne, nous lisons que Jean, Alexandre, ceux qui sont rattachés à lui viennent pour causer des problèmes. Ce sont donc les sacrificateurs, les Lévites, pas tous des Sadducéens, mais un grand nombre d'entre eux sont des Sadducéens. Alors, qui étaient les Sadducéens? Rapidement au passage. Les Sadducéens étaient l'aristocratie parmi les prêtres. C'était eux qui détenaient le pouvoir pour tout ce qui se passait au sein du temple. Mais ils avaient des particularités. Une des particularités, c'est qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc la résurrection de Jésus va être un problème pour 2 raisons. D'abord, par la résurrection, Jésus est déclaré Dieu. Et ils viennent de mettre Jésus sur la croix parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Et le deuxième problème que ça cause pour eux, ça va à l'encontre de leur conviction qui dit qu'il n'y avait pas de résurrection. Et ils ne croyaient pas non plus en l'élément surnaturel, aux anges, et ainsi de suite. Et donc nous voyons que c'est aussi eux, le commandant du temple aussi. Le commandant du temple était un lévite à cette époque-là. Il y avait d'autres hommes qui travaillaient pour lui, mais le chef était aussi quelqu'un qui était un homme religieux, et un conducteur parmi les conducteurs. Pourquoi est-ce que je mentionne tout cela? Parce que ça nous montre dans le texte, je veux bien le souligner, ça nous montre dans le texte que Satan a des serviteurs partout sur cette terre pour accomplir son œuvre, y compris dans nos églises avec les faux frères. Regardez ce que Paul mentionnera en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Il parle de toutes les difficultés qu'il a eues quand il faisait son ministère. Et qu'est-ce qu'il mentionne parmi ces difficultés qu'il a rencontrées quand il essayait de répandre la parole de Dieu? Reprenons-le rapidement, 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 26, voici ce qu'il dit. « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les
faux frères. Il dit, nous voyons là qu'il mentionnait que certains de ces problèmes venaient aussi des gens qui se trouvaient dans l'Église. Et quand vous allez faire face à l'intimidation, quand vous allez vous-même faire face à l'oppression, vous pouvez toujours vous dire que quand ça se passe, Satan se cache derrière tout cela. C'est lui qui cherche à vous décourager. C'est lui qui est à la source de toute opposition. C'est ce que Paul disait aussi en 1 Thessaloniciens quand il disait « Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté ». Les temps changent, mais le mode opératoire de Satan reste toujours le même. Que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au Palais Royal, que ce soit à la maison présidentielle, que ce soit au Parlement ou au Sénat, dans les préfectures, dans les mairies ou dans les tribunaux. Je vous dis aujourd'hui que Satan contrôle des gens qui sont haut placés, des gens qui ont du pouvoir et des gens qu'il n'hésitera pas à dresser contre nous. Il pousse les gens du monde à promulguer des lois qui vont à notre encontre. Il pousse les gens du monde à enrayer la croissance de l'Église. Essayez parfois en Europe d'obtenir des visas pour devenir un prédicateur ou un missionnaire. Et vous verrez combien c'est difficile d'obtenir cette permission. Les compagnies du monde, elles n'ont aucun problème pour faire venir des travailleurs étrangers. Mais si vous dites que vous êtes là pour travailler pour une église ou que vous voulez aller dans le pays pour travailler comme une église, vous verrez les portes se ferment pour vous. Si vous allez demander pour louer un bâtiment pour faire une église, vous pouvez vendre presque n'importe quoi dans le bâtiment, vous obtiendrez un contrat tout de suite. Mais si vous dites « je suis là pour pouvoir établir une église », tout de suite les propriétaires vous diront « non, on ne vous loue pas le bâtiment ». Et ces attaques qui proviennent du monde politique ne sont pas les seules attaques que nous avons. Elles ne sont pas même les pires attaques auxquelles nous faisons face. Le pire, c'est que Satan utilise aussi des prédicateurs. Satan utilise parfois des anciens dans nos assemblées. Il peut utiliser une vieille dame qui se trouve parmi les membres, qui a été baptisée et qui maintenant s'est refroidie avec le temps. Il peut même utiliser un enseignant de la classe du dimanche pour nous décourager. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, Satan ne peut pas le supporter. Il vient inévitablement pour nous réduire au silence. Et il ne faut donc pas que nous soyons surpris quand viennent les problèmes. C'est la première chose à bien réaliser. Ne pas être surpris parce que nous avons la promesse que c'est supposé se passer. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est non seulement qu'il ne faut pas être surpris, mais qu'il ne faut pas non plus abandonner quand les problèmes viennent. Quelle est trop souvent notre réaction quand Satan vient nous bousculer? Eh bien souvent, nous avons tendance à baisser les bras. Nous avons tendance à nous décourager. On renonce à parler à Jésus. On est un petit peu comme une tortue. Vous imaginez la tortue dans sa carapace. Elle sort petit à petit sa tête dans un nouvel environnement. Et qu'est-ce qui se passe si on frappe sur la tête de la tortue? La tortue automatiquement rentre la tête. Elle ne veut plus ressortir pendant un bout de temps jusqu'à ce qu'elle pense que l'environnement est beaucoup plus sécurisé. Eh bien, parfois, nous sommes comme ça aussi dans notre foi. Nous sommes baptisés. Nous allons pour évangéliser. Et dès que nous rencontrons de l'opposition, si quelqu'un fait de l'intimidation, nous sommes beaucoup trop comme des tortues. Nous prenons peur tout de suite et nous rentrons dans notre carapace. Nous arrêtons de faire le nécessaire. Et parfois, nous jetons l'éponge en disant « c'est trop difficile pour moi ». Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible, n'est-ce pas? C'est tout ce que le contraire de ce que Dieu attend de nous. Les apôtres persévéraient malgré l'opposition. Il nous faut aussi endurer malgré les difficultés. Alors pourquoi endurer? Parce que tout d'abord, réalisez que c'est un test de votre foi. Regardez quand Pierre et Jean ont été jetés en prison pour la nuit au verset 3. Le lendemain, ils n'avaient rien perdu à leur zèle quand ils se sont retrouvés face au Sanhédrin pour parler de Jésus. Même si le Sanhédrin était ceux qui avaient jeté Jésus en prison et l'avaient mis sur la croix. Et nous voyons aussi dans le texte autre chose qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé après que Pierre et Jean aient parlé? Même si eux n'ont pas vu nécessairement tous les résultats de leur travail, parce qu'ils ont été arrêtés, la Bible nous dit que 5000 hommes ce jour-là ont répondu à leur appel et leur prédication.
Et quand la Bible parle de 5000 hommes, nous pouvons aussi ajouter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'il y avait peut-être 10 000 personnes qui sont venues à l'église ce jour-là. Quand Satan et ses serviteurs s'opposent aux apôtres, ils ne baissaient pas les bras. Pourquoi? Parce que les apôtres réalisaient que quand Satan attaque, c'est toujours parce qu'il voit qu'il y a un résultat potentiel qui va venir à cause de notre prédication. C'est pour ça que les persécutions viennent. Parce que si Satan a réussi à nous arrêter, nous n'arriverons pas à obtenir les mêmes résultats, nous n'arriverons pas à obtenir les résultats qui se préparent à cause du message que nous proclamons. Cela vous rappelle-t-il un autre passage dans la Bible? Regardez en Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Voici ce que nous lisons là. Paul était arrêté, et voici ce qu'il va dire même quand il se trouve arrêté dans le palais où il va devoir répondre de sa foi en Jésus. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères encouragés dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Vous voyez, Paul utilisait toutes circonstances et ne se laissait pas démonter par son emprisonnement. Les efforts du diable ne faisaient donc au premier siècle qu'intensifier les flammes du christianisme. Ça équivalait pour lui à jeter de l'huile sur du feu quand les chrétiens maintenaient leurs yeux sur Jésus. Alors nous n'avons plus le temps d'aller plus loin aujourd'hui dans ce texte. Nous y reviendrons encore la prochaine fois pour voir la manière dont les apôtres ont répondu au Sanhédrin. Mais aujourd'hui, je voudrais terminer avec une exhortation que Paul adressa à Timothée. Parce que Timothée, lui aussi, a fait face à des moments décourageants. Et il a commencé même à un moment à perdre son courage face à toutes ces difficultés qu'il devait surmonter. Et donc Paul lui écrit une lettre en 2 Timothée. Voici ce qu'il va dire au jeune homme. Regardez avec moi en 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. Nous lisons ceci. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Nous voyons ici que ce jeune homme recevait l'exhortation de persévérer. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité. Il nous donne un esprit de force. Il ne tient qu'à nous de garder courage. Il ne tient qu'à nous de continuer à proclamer Jésus. Alors aujourd'hui, je vous demande, êtes-vous prêts à endurer pour Jésus-Christ? Regardez ce qu'il dit juste un tout petit peu plus loin, dans le même passage de 2 Timothée, cette fois-ci au chapitre 2, il dit ceci au jeune homme, au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, êtes-vous prêts, vous aussi, à endurer comme un bon soldat de Jésus-Christ? J'espère que oui, parce que si vous êtes chrétien, vous faites partie de l'armée de Dieu. Et il n'y a pas de soldat qui ne rencontre pas de l'opposition. Mais la seule manière de plaire à celui qui vous a enrôlé est de montrer de la persévérance et de ne surtout pas se laisser décourager dans les intimidations. N'oubliez jamais l'histoire de David qui s'est retrouvé face à Goliath. Pourquoi David a-t-il réussi à gagner la guerre? Parce qu'il n'a pas perdu courage. Mais n'oubliez pas non plus que tous les Israélites avant ça, pendant des jours et des jours, se retrouvaient chaque jour face aux géants, qui venaient chaque matin leur lancer des défis et qui leur faisaient peur avec ses paroles. Et donc tous ces Israélites perdaient courage, n'osaient pas monter à la bataille. Mais il a fallu un tout petit jeune homme qui vienne, qui ait confiance en Dieu et qui lui ne se laisse pas intimider par les choses qui étaient dites pour réussir à gagner la guerre. Aujourd'hui, la guerre peut encore être gagnée, mais tout dépend de notre fidélité et de notre capacité à ne pas nous laisser décourager. Que le Seigneur vous bénisse.